Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pas toute seule avec Kéops en espérant que vous ayez passé de bonnes vacances. Je vous retrouve moi aujourd'hui pour mes favoris de l'été, donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Donc je peux pas dire que je me sois beaucoup maquillée cet été, il faut être assez honnête. Mais j'ai quand même utilisé des produits et les mêmes produits en fait, mais j'allais vers les produits qui m'attiraient le plus, donc évidemment voilà. Donc le premier produit, c'est un primer, je vais essayer d'aller dans l'ordre à peu près. C'est le primer de chez Dior. Hop, voilà. J'aime beaucoup son packaging, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait sa petite pompe. Sa couleur, elle est un petit peu abricotée, je vais vous montrer. Il faut qu'il en reste un peu, voilà. C'est légèrement abricoté, mais en fait, ça se voit pas du tout sur le visage. Mais c'est très agréable à poser et je la trouve d'un côté assez hydratante, de l'autre côté, elle est quand même légèrement floutante. Elle floute un peu, donc c'est une très bonne base qui se sent pas trop, qui colle pas du tout quand on l'applique et qui pénètre assez vite dans oui, dans le visage, dans la peau, j'ai perdu mes repères. Quoi dire d'autre? Elle fait réellement, je trouve, une différence pour faire en sorte que le maquillage tienne sur le visage. Donc moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur donc c'est là, parce que quand même elle a un petit nom, c'est la base Dior Backstage Face and Body 001 Universal. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Il faut bien que j'apprenne à le faire, même si ça me semble casse-pied au possible. je vais m'y mettre. Le produit suivant, c'est un produit dont je ne me passe plus du tout. Je le mets absolument tous les jours, que je sois maquillée ou non, peu importe. C'est le correcteur et concealer de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci, que moi j'ai en teinte numéro 1, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il y a un petit miroir et ça se présente comme ceci, et j'en mets très très peu sous les yeux. Ça vient légèrement corriger la couleur de ma cerne quand j'en ai. Ça camoufle super bien. J'adore ce produit, je le trouve vraiment magique. C'est normalement plus un correcteur qu'un concealer, mais pour moi il fait les deux, et vraiment je ne mets plus que celui-ci. Donc vraiment top. Celles qui ont essayé, dites-moi en commentaire, parce que moi je l'adore. Faut juste apprendre à le doser comme il faut, parce qu'il faut vraiment en mettre légèrement, et c'est pas la peine d'y aller avec des couches et des machins, pas du tout. Il est je trouve que c'est un produit absolument superbe. Ensuite, pour le teint, j'avais le choix entre trois, c'est-à-dire rien du tout. Pratique, pas cher, économique. Juste un peu de concealer. Ou alors, ça m'est arrivé de mettre c'est le Brightening CC Serum de chez By Terry en teinte Sunny Flash, il me semble, celui-ci. D'abord, j'adore ce produit parce qu'il vous fait un petit teint aller pour toute la journée et que c'est très joli. On peut s'en servir simplement sur les zones rebondies du visage. C'est également très joli. Et ce que j'apprécie aussi énormément avec ce produit, c'est qu'il va aux jeunes de 20 ans, mais il va également très très bien à la place, moi je trouve, à la place d'un fond de teint pour les personnes qui ont entre 70 et 90 ans. Juste avec une petite éponge, je trouve que c'est à appliquer. Je vais vous montrer. Vraiment, c'est un produit absolument fantastique. Et vraiment sur les peaux, vraiment, je vous dis, de 70 à 90 ans, ça leur donne un petit côté légèrement allé, coloré. Je suis allée un peu au soleil, bonne mine.
sans effet de matière. Alors déjà sur moi, voilà, ça fait pas d'effet de matière et donc j'adore le fait que ça fasse pas d'effet de matière. Je trouve que la couleur est très très jolie et voilà. Donc pour tout âge, c'est un produit magnifique. Il sent la rose, donc faut aimer la rose. Mais moi, je trouve que c'est une rose qui est assez délicate, même si l'odeur est vraiment bien présente. Donc, si vous n'aimez pas les produits avec des odeurs, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous, mais voilà. Ensuite, le dernier produit sur le teint que j'ai mis pas mal, c'est le Milky Boost de chez Clarins. J'ai essayé au début, je me suis dit non, je suis pas trop, enfin, je savais pas trop en fait si j'allais l'essayer. Il a une petite odeur, j'arrive pas à la définir. Elle a l'air d'être un petit peu fruitée, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Et c'est une petite odeur, peut-être abricot. C'est peut-être de l'abricot. Et donc ça, qu'on sent aussi assez au moment où on l'applique. Hein. Après, on ne sent plus. Et ce que j'ai réellement apprécié de ce produit, c'est que quand on le pose comme ça, il est vraiment blanc. Mais je pense que vous l'aviez vu passer. Et quand on l'applique, en fait, ça va libérer les pigments et donc ça va donner pareil un hâle assez joli. Alors il faut savoir que là ici c'est ce que je porte aujourd'hui. De toute façon les produits que je vous montre c'est les produits que je porte à part pour les lèvres parce que j'ai qu'une bouche et j'ai pas pu mettre tous les produits sur la même bouche hein. Sinon voilà, et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc là c'est la couleur, il me semble que c'est la 3, voilà, Milky Cachou. Il est bien évident que pour moi ce sera la 1 dans l'hiver parce que même celle-ci qui est la numéro 3 que j'aime énormément, elle est légèrement elle est un petit peu trop foncée pour ma carnation, mais c'était le plaisir de voir un teint qui avait l'air bronzé, qu'il n'était pas, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Donc voilà, ça c'est un produit vraiment que j'adore et que je vais reprendre en couleur 01 pour l'hiver parce que je trouve que c'est un produit très léger à porter, très facile à poser, qui ne marque pas du tout. Quand on n'a pas envie de se maquiller ou qu'on a envie de faire vite, c'est génial. Voilà, tout simplement. Honnêtement, je le poudre, mais pas à chaque fois. La poudre que j'utilise pour, ça va peut-être vous éblouir un peu, pour le visage quand j'en ai besoin, ou ça m'arrive de le faire en dessous des yeux, mais il y a vraiment très peu de poudre que je peux mettre sous les yeux qui font pas tout de suite enfin qui marquent pas horriblement le dessous des yeux quand on arrive à un certain âge, plus près de 50 que d'autres choses. Donc la poudre Becca Hydra Mist, moi je l'adore, elle est vraiment très fine, très légère, elle matifie bien, elle fait tout tenir en place comme il faut, mais avec un petit effet frais que j'aime beaucoup. Et elle fonctionne au niveau du dessous des yeux. Au début, j'avais un petit peu de mal à l'apprivoiser pour le dessous des yeux, mais en fait, il faut en mettre très peu et ça fonctionne parfaitement. Ensuite, une palette pour le teint que j'ai portée tout l'été en fait. Ça a été la palette... comment dire, la palette à tout faire, même à faire les yeux parfois, en fait, voilà. C'est la palette de chez By Terry qu'ils avaient sorti, il me semble que c'était au début de l'été ou fin du printemps, qui est censée être une édition limitée. Alors je sais pas si je pourrais vous mettre un lien, mais voilà, je trouve qu'elle est parfaitement adapté aux peaux les plus claires, parce que moi qui ai une peau blanche comme si je sais pas quoi, je peux porter les 4. Donc pareil, ça sent vraiment la rose, hein. La rose de bébé, je sais pas, ça sent la rose, mais le fini est extrêmement doux, ça se blende tout seul, ça se met en place tout seul, ça se fond avec la peau, c'est
c'est d'une facilité déconcertante en fait, comme produit à utiliser et très joli rendu, vraiment très joli rendu. Il me reste 2 produits avant de vous parler des produits pour les lèvres. Ben oui, parce que c'est la seule chose qui a vraiment réellement changé cet été. Donc le premier, le mascara que j'ai porté tout l'été. J'ai bien porté 2-3 fois, enfin 2-3 autres, mais celui sur lequel je suis le plus revenue, c'est le Chanel, le volume, mais la nouvelle formule waterproof, qui est en couleur brune en fait. Je l'avais pas pris noir pour que ce soit assez, comment dire, assez naturel, et bah, c'est celui que j'ai, donc je sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'il fait de très jolis cils. Il ne fait pas de paquet. Il allonge les cils. Si je les recourbe avant, il fait tenir ma courbure. Et il met du volume aux cils. J'ai pas besoin, là j'ai deux couches, 2 petites couches, parce que j'en mets pas énormément. On le sent pratiquement pas sur les yeux. Alors bien sûr, si j'en mets plus de couches, je suppose qu'on le sent un peu plus. Mais 2 couches, franchement, je le sens pas du tout. Et il tient bien toute la journée. Et il se démaquille très bien avec des produits que je vous montrerai bientôt. Donc honnêtement, ouais, gros coup de cœur pour la version waterproof du volume de chez Chanel. Et pour les yeux, la seule palette, pareil. Alors je me suis servi de la palette de chez By Terry parfois pour les yeux, par flemme. Et sinon, j'ai pratiquement utilisé que la petite mini rétro de chez Natasha Denona. Je sais même pas si c'est encore la peine de vous montrer à quel point c'est, comment dire, c'est tellement agréable de travailler avec ces fards. On en fait ce qu'on veut. C'est, voilà quoi, c'est vraiment, c'est des fards qui se complètent. On peut faire des maquillages de jour, des maquillages de nuit. Moi, c'est ce que j'ai fait un maquillage, ben, comme j'avais envie, tout simplement. Non, je trouve que cette petite palette, elle était superbe pour le printemps-été. J'aimerais bien qu'elle nous fasse la même dans les tons un peu corail. Corail et gris, je crois. La fille qui prend ses envies pour la réalité. Alors, ma commande pour l'année prochaine. Non, franchement, j'aime beaucoup. Il faut quand même que j'enlève tous les swatchs sur mes mains, parce que là, sinon je peux pas vous montrer les produits pour les lèvres. Donc ensuite, pour les lèvres, je vais aller assez vite pour les lèvres, parce que ça sert à rien que je vous en fasse tout un... Je vous les montre et je vous les swatch. Il y en a certains, vous allez les reconnaître, parce que c'est des produits que je porte tout le temps, comme ces 2 Instant Light de chez Clarins en couleur. Alors, les couleurs... en couleur 06 et en couleur 01. La 06 étant celle qui est un peu chocolat. Pourquoi je dis chocolat? Mais parce que, en fait, quand vous mettez ça sur la bouche, c'est du chocolat au lait, quoi. Et c'est tellement... c'est terrible. C'est terrible. Ces trucs-là, je peux les manger. C'est pour ça que je les ai en petit. J'en ai en grand aussi. Mais, ouais, en été, au printemps, j'adore ça. D'ailleurs, j'aime ça aussi en hiver et en automne. En fait, toute l'année, quoi. Hop, voilà. La 01 qui est la rose et la chocolat au lait qui est la 06. J'adore ces produits, faciles à mettre partout, même dans une poche, et voilà. Mon huile Tom Ford, alors la référence, ça va être plus difficile pour moi, 04 Beaten Berry, qui est un, normalement je déteste la couleur framboise, mais en comment ça s'appelle, j'en ai presque plus. Je l'avais pas mis, je crois, je l'avais pas mis du tout j'essaie d'en ressortir, mais si on va y arriver, si on tourne encore un peu, j'y arrive presque. Voilà, voilà, vous avez à peu près la couleur que ça donnait sur les lèvres. C'est une espèce de rose mauve, ouais, que j'aimais vraiment beaucoup. Regardez, là on est ressorti un petit peu. Donc ça arrive dans les produits terminés.
Je tournerai jusqu'à la fin. Si Tom Ford, c'est pas donné, alors vous comprenez. Ensuite, ce que je porte sur les lèvres, c'est l'Absolu Rouge numéro 204 Rubis Passion de chez Lancôme, qui est un vrai petit, oups, je vais vous montrer dans le bon sens, qui est un vrai petit bijou. Et au début, je me suis dit, le mien il est cassé, je comprends pas. Il faut savoir qu'il faut appuyer au-dessus pour faire sortir le rouge à lèvres. Et il est absolument magnifique. Je vais vous le mettre où là. C'est un rouge à lèvres crème qui est un rose pêche un peu. De toute façon, vous le voyez sur mes lèvres. Qui est un rose pêche crème qui tire plus vers le mat que vers le satiné. Donc, par-dessus, j'ai rajouté mon gloss, un de mes gloss préférés, qui est le, alors là, impossible, je vous mettrai la référence, c'est un lip lustre de chez Charlotte Tilbury, mais là, je la vois pas, hein, faut pas rêver, je vois rien. Donc, que j'ai mis par-dessus. Hop, je vous le mets là, pour que vous puissiez le voir. Je trouve que ces lip lustres sont super réussis. Et pareil pour ces rouges à lèvres de chez Lancôme. Donc, hop là, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui-là. L'Absolu Rouge de chez Lancôme, couleur 204. Et le lip lustre de chez Charlotte Tilbury par-dessus, en couleur, je ne m'en souviens plus, mais je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai également souvent porté celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un gloss de chez By Terry, à la rose. Le numéro, c'est le numéro 300. C'est un petit peu comme ouais, un petit marron ensoleillé. Je vais essayer de vous le mettre ici. Ça devrait... Hop, voilà. Vous voyez, c'est léger. Ça ressemble en fait un petit peu à toute la gamme Sunny Flash. Là, je le sens pas trop. C'est un petit peu sucré. Quand on le met sur les lèvres, on sent la rose. Par contre, ces glosses ont un effet assez repulpant, je trouve. Je connais pas la formule, mais ils ont une très belle finition, très confortable, qui ne colle pas. Et je trouve qu'ils replumpent les lèvres, ils font de très jolies lèvres. Et le dernier, mais non le moindre, dont je vous ai rabâché les oreilles depuis sa sortie, mais parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce gloss baume à lèvres de chez Givenchy, qui est le Rose Perfecto numéro 30, qui se présente comme ceci. Et j'aime tout. J'aime son odeur de bonbons, mais d'un bonbon très particulier pour moi, qui est très nostalgique au bonbon de mon enfance. J'aime sa texture, j'aime sa tenue, j'aime sa couleur, j'aime tout là-dedans. Tout ce que je veux, c'est tous les avoir, c'est tout. Mais je suis obligée de me freiner. Je suis obligée de me freiner. Parce que vous vous rendez pas compte, en une année, le nombre de rouges à lèvres que j'essaye. Et quand ça me plaît et que j'en veux, tout n'est pas gratuit dans la vie, on peut dire ça. Non, j'ai quand même de la chance, j'en reçois quand même. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle sera sûrement un petit peu longue compte tenu du nombre de produits que je vous ai présentés. Mais vraiment, c'est les produits que j'ai vraiment le plus utilisés. Donc, j'allais pas en enlever un parce que ce sont vraiment mes produits préférés des 3 derniers mois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à la liker. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir en commentaire, tout bêtement. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à vendredi, 18h30. Et sur ce, bye bye!